La voiture solaire belge en route pour le World Solar Challenge. Le cœur du plus grand télescope solaire du monde est belge. Les moteurs de l'innovation tournent bien. Agoria dans le peloton de l'Enterprise. Bonjour à tous, Ambition Channel vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition des dernières actualités technologiques belges. Et nous commençons tout de suite avec la météo, ou plutôt le soleil. Punch 2, la voiture solaire de la Solar Team belge, a pris le départ fin août pour le World Solar Challenge en Australie. Après 2000 km de tests approfondis sur les circuits de Punch Powertrain, Beauvechain et Ford, le véhicule a été précieusement empaqueté pour son voyage à destination de Darwin. C'est surtout le transport des batteries qui a nécessité beaucoup de préparation et des mesures de sécurité supplémentaires. Les 21 étudiants ingénieurs étaient très heureux d'être aux côtés du spécialiste de l'emballage de Foll et de DHL Global Forwarding. Dès le coup d'envoi, le 8 octobre, vous pourrez suivre les performances de notre Solar Team via Facebook Live. Je croise déjà les doigts. Encore des nouvelles ensoleillées. Le plus grand télescope solaire du monde devrait être mis en service à Hawaï en 2019. Ces images, ultra détaillées, auront un petit air de Belgique. C'est en effet l'entreprise liégeoise Amos qui a développé la cellule du miroir primaire, autrement dit, le cœur de ce télescope solaire est d'une précision exceptionnelle. Le miroir est contrôlé de façon pneumatique et hydraulique par un système électromécanique de 9 tonnes avec une précision d'un micromètre, soit 40 fois plus précis que l'épaisseur d'un cheveu. Un sacré défi comme l'expliquait Amos, et puis moi, j'en aurais attrapé des cheveux gris. Les entreprises technologiques belges sont des moteurs de l'innovation. Basée à Lommel, ZF Wind Power est la seule entreprise à développer des boîtes de transmission 8MW en série. Et ce sont elles qui permettent aux éoliennes de nouvelle génération de tourner. Les avantages de cette nouvelle vague d'éoliennes, des capacités de production à la hausse et donc un meilleur rendement, mais aussi une baisse des coûts d'énergie grâce à la numérisation et à des applications cloud. La drague Minerva, conçue par la société DEME, est le premier bateau au monde de ce type à être équipé de moteurs bicarburants. Capable de naviguer au diesel et au gaz naturel liquéfié, LNG, cette nouvelle drague porteuse répond aux normes les plus strictes en matière d'émissions. Les deux moteurs fonctionnant au gaz naturel liquide viennent aussi de Belgique puisqu'ils sont fournis par l'entreprise Anglo-Belgian Corporation de Gand. L'entreprise Van Hool présente elle aussi une primeur, le premier trambus articulé zéro émission fonctionnant à l'hydrogène qui circulera en France. Doté d'une autonomie de 300 km, 8 bus citadins seront mis prochainement en service dans la ville française de Pau. Leur seule émission, de la vapeur d'eau. Et enfin, cette dernière info, vous connaissez l'importance des valeurs d'ouverture et de diversité pour le secteur technologique belge. Ces valeurs étaient bien présentes sur le char qu'Agoria a partagé avec l'ABVV Metal lors de l'Enterprise pour fêter le 10e anniversaire de la fête LGTB. Mais qu'en est-il sur le terrain des entreprises ? Dans une enquête réalisée auprès des responsables du personnel de l'industrie technologique belge, 77% des employeurs indiquent que le coming out d'un collègue n'entraîne pas la moindre réaction négative. Et c'est sur ces images de fête que nous clôturons cette édition d'Ambition Channel. À très bientôt pour de nouvelles actualités.